Tu m'expliques ce que tu es en train de faire là? Tu vas faire tes courses, c'est ça? Oui. Je vais nettoyer les bêtises des gens. Nettoyons les bêtises des gens. Mais il y a du taf, hein, mine de rien. Il y a du taf, il y a pas mal de taf. On dirait que je suis grand presque, comme ça. C'est bien? C'est bien là. Ah, ils ont tout enterré là en fait. Petit réflexe qu'on essaye d'avoir ces derniers temps, trier les ordures. Bon ça c'est quelque chose qu'il faut faire même chez nous, mais juste prendre des ordures qu'on trouve dans les parcs, dans les bois. C'est un geste qui prend pas énormément de temps dans une journée, mais s'arrêter et aller trier les déchets, ou alors mettre au moins la poubelle la plus proche, le plastique, le verre. Même dans 100 ans, ces déchets seront encore là quoi. Donc là on s'est arrêté dans un petit parc, un joli petit parc pas très loin de notre ville, et on a fait même pas 5 pas. Qu'on a trouvé littéralement quelqu'un qui a laissé sa poche poubelle, qui a vidé sa poche poubelle au pied d'un arbre, hein, comme s'il pensait que ça allait faire de l'engrais. Sauf que voilà, il y a du plastique, il y a du verre, il y a une Desperado, il y a des emballages des emballages Carrefour en fait. Et c'est pareil, on va encore faire quelques pas aux alentours et vous allez voir qu'on va pas mettre beaucoup de temps avant de tomber sur un déchet. Oh le beau gobelet, oh le beau deuxième gobelet, oh la canette. Alors des fois c'est un peu enfoui, il faut creuser un peu certes. C'est bien présent. C'est bien là. C'est de la merdasse comme vous dites. En fait juste à côté c'est une résidence et je soupçonne cette résidence d'être un petit peu crado. Parce qu'en fait c'est juste après leur clôture, regardez. Ça en a tout l'air. Et le pire des cas, le pire dans la situation, c'est que dans le parc, il y a des poubelles partout. Regardez, d'ici, moi, là, j'en vois déjà 3. Juste en face de moi, j'en vois déjà 3. Regardez, il y en a une. Juste en face. Il y en a une là. Il y en a une là-bas. Et il y en a une ici. Je suis sûr qu'il y en a au moins 4 ou 5. Il y en a une autre là-bas encore, j'en vois encore une autre. Il y en a 5, tout le parc. Ce qui est énorme parce que c'est pas un grand parc. Et les gens trouvent quand même le moyen d'être de véritables porcs. Je le dis, ceux qui font ça, vous êtes vraiment des porcs. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. T'as une excuse si t'es un gamin, voilà. Si t'es un gamin, c'est que t'as des parents, c'est des porcs. Et à toi d'éduquer tes parents à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on prend l'habitude de faire depuis quelques temps. C'est un réflexe que j'avais pas auparavant. Parce que j'avais toujours cette foutue pensée qui me dit ouais mais ça sert à rien, à notre échelle ça sert à rien, je vais faire ça, il y en aura une autre dès demain quoi. Et bien à mon échelle ça sert peut-être pas à grand chose, mais au moins le fait d'en faire une vidéo, c'est pas du tout pour faire genre ah regardez je suis meilleur que vous, absolument pas. C'est pour montrer l'exemple, c'est juste pour montrer l'exemple. Parce que si à mon échelle c'est pas grand chose, si tout le monde se met à faire ça, ça peut basculer dans la balance. C'est un petit geste de pas grand chose, mais ouais faites-le. Il y a des huîtres pareilles, j'ai trouvé des emballages comme ça. Mais c'est sûr, c'est... Ouais, non, c'est ça. Bah ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelqu'un qui s'est fait un barbecue. Et après avoir déballé les merguez, hop, par-dessus la clôture. Oh, regarde, il y a une autre poubelle là-bas que j'avais pas vue. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une dans le fond, il y en a une ici. À côté de la poubelle, quoi. Je peux pas le soulever. Oui. À côté de la poubelle. On n'aurait même pas le stocker dans une poubelle. T'as mis la moitié là. Porcs, les non gens. mais c'est des porcs. Même regardez bien dans les ronds-points et dans les alentours, les petits parcs, les conneries, les alentours des McDo. National forcément, mais McDo aussi, faites bien attention. Les gens prennent leur McDo, ils prennent à emporter, ils bouffent dehors et ils laissent tout sur les pelouses.
On a vu ça pas plus tard que hier après-midi. On a passé un petit quart d'heure à tout enlever et encore on était loin d'avoir tout fait. Donc, pour avoir ce réflexe, c'est simple, c'est à chaque fois que vous vous déplacez, et ça c'est le plus dur pour nous vu qu'on était en l'air, c'est d'avoir une poche sur soi quoi. Petite poche, d'enlever le maximum, les choses qui craignent le plus. Du tissu, bon c'est pas ce qui craint le plus mais quand même ça met du temps à se dégrader quand même quoi. Et encore, là où on est, c'est un parc très propre qui est toutes les semaines rasé par les employés de la mairie. Et du coup là on fait un peu leur travail, mais voilà, les gens qui sont payés pour nettoyer ça. Donc on est dans un parc qui normalement devrait être irréprochable. Ah bah c'est pas le cas. Et cette vidéo fait un peu ricocher justement à un mouvement qui est en ligne depuis quelques temps et que j'apprécie beaucoup. C'est un mouvement qui s'appelle Les Nomades font le ménage. On n'est pas encore nomades mais on va bientôt l'être. Mais j'ai apprécié du coup cette initiative qui a été engendrée par Philippe de la chaîne Voyage Voyage. Philippe de Voyage Voyage et Flo de Ma Vie en Van sont deux vidéastes que j'aime suivre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. De montrer que les nomades ne sont pas du tout des pollueurs, au contraire. Il suffit d'avoir ces bonnes habitudes. Et puis tout va bien. Et justement, c'est ce que disait Flo dans une de ses dernières vidéos. À un moment donné, il est sur une plage, il rencontre quelqu'un qui lui aussi va l'aider à nettoyer la plage. Et à un moment donné, il dit cette petite chose qui est pas totalement fausse, c'est qu'à son échelle, c'est rien, à l'échelle de l'univers, ça n'apporte rien. Mais le fait qu'il le montre, eh ben, ça sensibilise. Et voilà, si tout le monde a cette habitude-là, même juste... Tu te balades en ville, tu vois ça. Si t'as pas de poche, prends-le quand même, t'inquiète pas, tu verras une poubelle. Il y a 50 000 poubelles au centre-ville. Même là, regardez, on est dans un parc de campagne, il y en a partout. Je me dis que si on s'y met tous, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Bon par contre, si vous voyez des billets de 20 € traîner, ça c'est pas des déchets, c'est à moi. Hein, voilà. Il y aura une adresse en bas en description pour amener l'objet à son propriétaire. T'as nettoyé tout le parc. Tu as fait le travail des employés municipaux. Employés du mois, dis donc. Par ça, quelles sont les news? Bah les news elles sont pas très compliquées. Le camion il est chez le garagiste, on attend des nouvelles. Oh, il va me réparer le roulement comme prévu, il va me réparer les fuites comme prévenu, il va me réparer, il va me commander, me changer les bougies de préchauffage comme pas prévu, mais ça faut le faire sinon on démarre pas. Là je suis en quête d'un pare-choc. Donc si vous avez dans vos connaissances quelqu'un qui aimerait se débarrasser d'un pare-choc arrière droit de Renault Trafic phase 2, je suis preneur, je suis en quête de ça. J'ai 3 semaines pour trouver, sinon le contrôle technique ne passe pas. Donc voilà un petit peu les nouvelles par rapport au camion. C'est faisable, hein. Tout le tatouin quoi. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils sortent de ce garage. Donc là on est actuellement, je tourne cette vidéo, il est vendredi, je tourne la vidéo, il est vendredi, ok, il n'y a pas de samedi, pas de dimanche, que vendredi. Je vais le récupérer lundi ou mardi, mais sans le pare-choc, voilà, il s'occupe de tout le reste, sauf le pare-choc. Il faut absolument que je trouve. Donc même si vous trouvez un lien ou quoi, n'hésitez pas.